Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va compléter la vidéo sur la fin des temps, la lumière des évangiles. Aujourd'hui, je vais tenter de vous donner certaines informations importantes pour vous préparer, des informations que je n'ai pas pu expliquer ou préciser avant. Je vais essayer d'être le plus clair possible afin de vous guider au mieux. Comme vous le savez, nous arrivons dans une période où il est important d'écouter les conseils, de suivre certaines indications qui pourront peut-être vous aider et qui vous seront données ou indiquées, même au travers d'Internet, sur les différents sites que nous pouvons trouver, afin d'ouvrir vos yeux, vos consciences, de croire et de vous préparer. Notamment, si ces messages indiqués se complètent, sachez que nous ne sommes pas là pour vous effrayer, mais pour vous guider. Alors, je vais parler tout d'abord comment se préparer spirituellement. Nous le savons que nous allons vivre une manifestation divine qui est un jugement de Dieu qui, à mon avis, va bientôt avoir lieu. Dieu me l'a montré et en général, il ne me montre pas des choses qui sont trop éloignées. Ce qu'il nous montre arrive dans les semaines, dans les mois à venir, mais ce n'est jamais trop loin. Quand va avoir lieu cette manifestation ? Je pense que c'est très proche, vu les événements actuels qui sont en train de s'accélérer. Comment savoir quand ça va arriver ? Eh bien, pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo, je vais me répéter, mais pour ceux qui ne l'ont pas vue, il va y avoir des signes avant. Effectivement, cette manifestation va être précédée par des signes visibles dans le ciel. Je vous conseille de regarder ma vidéo précédente qui en parle. Comment va-t-il se passer après ? Vous risquez d'être un peu déboussolé. Certains ne vont pas comprendre, d'autres vont vouloir se convertir sans explication. Et parallèlement, les gouvernements, les médias vont tous inventer des choses pour égarer le monde. Il y aura quelques semaines seulement, d'une durée assez courte, pour faire le nécessaire, se repentir, revenir vers Dieu, se convertir, recevoir les différents sacrements. Mais je vous conseille vivement de ne pas attendre les signes de cette manifestation et de faire le nécessaire avant. Alors pourquoi se préparer avant si après on peut changer, si on peut avoir la chance de se repentir par la suite ? Tout simplement pour que votre âme va se retrouver face au Tout-Puissant, face à Dieu. Donc il vaut mieux pour vous d'avoir le moins de choses possible à vous reprocher. Que devons-nous faire ? Il n'y a pas 36 solutions, confessez-vous, repentez-vous, changez vos vies. Tout ceci, je l'indique également dans ma vidéo précédente. Alors, pour se préparer, vous pourriez peut-être par exemple faire une confession générale, c'est recevoir le sacrement de réconciliation. Vous pouvez vous préparer pour une confession qui est de vous repentir de vos péchés, mettons, de votre enfance à aujourd'hui. Moi, je l'ai fait quand j'ai prononcé mes vœux de la vie consacrée. Je me suis préparée pendant une semaine avec l'Esprit Saint en prière pour être guidée et me révéler les péchés de tout ce que j'ai pu commettre. Voilà, ça c'est nécessaire si vous n'avez pas été confessé depuis longtemps. Portez les sacramentaux, le scapulaire du Mont Carmel, le scapulaire du Sacré-Cœur de Jésus et Marie de Pellevoisin, que vous pouvez demander à un prêtre de vous l'imposer au cours d'une messe. Il faut savoir que ces sacramentaux devront être portés tous les jours, le jour comme la nuit, sans interruption, sauf pour la douche par exemple. Vous trouverez ces scapulaires sur Internet. Portez la médaille miraculeuse, récitez le Saint-Rosaire, c'est-à-dire le chapelet, tous les jours et notamment en ces fins des temps. Mettez des petites croix sous vos fenêtres et aspergez-les d'eau bénite sur toutes vos portes et fenêtres. Alors pour les croix, moi j'en ai acheté, des toutes petites en bois à Lourdes et j'ai mis du double face derrière et je les ai mises au-dessus de toutes mes fenêtres. Ça c'est très important. Vous pouvez aussi vous fournir en huile du bon samaritain. Je peux vous donner la recette, c'est très simple, mais vous pouvez aussi l'acheter sur Internet. Ayez des bougies bénies, là je parle notamment pour les 3 jours de ténèbres. Tout ceci a été indiqué par Marie au cours de ses apparitions mariales tout au long du XXIe siècle. Elle nous a prévenus, elle nous a conseillé toutes ces choses pour nous sauver. Vous devez comprendre que nous n'avons plus beaucoup de temps pour nous préparer, donc il est urgent de faire le nécessaire. Que va-t-il se passer par la suite ?
après l'illumination des consciences ou ce jugement de Dieu, alors il y aura plusieurs situations. Il y aura ceux qui seront préparés et seront en état de grâce, qui risquent d'être conduits dans un lieu seul connu de Dieu, qui vont peut-être s'élever. Il y aura ceux qui vont se repentir en dernier et recevront les différents sacrements. Ils seront guidés par une allocution intérieure de Dieu ou par les saints anges pour être guidés en lieu refuge. Certains de ces lieux pourront être des lieux en préparation actuelle, en train d'être construits. Je n'ai pas eu d'indication là-dessus. Par contre, il y aura d'autres lieux qui seront des lieux d'apparition mariale, comme Lourdes, La Salette et bien d'autres. Je les ai indiqués dans ma vidéo précédente, là aussi. Ne pourront être en lieu refuge seulement les personnes en état de grâce. C'est l'état de la personne pardonnée, graciée par Dieu. Et puis, il y aura ceux qui n'auront pas d'indication à ce sujet. Ils auront donc comme lieu refuge leur lieu d'habitation. Ceux qui devront rester chez eux devront vivre toutes les tribulations et les 3 jours de ténèbres. Malheureusement, c'est que Dieu aura jugé que vous deviez vivre toutes ces tribulations pour vous purifier. Ceux qui seront en lieu refuge ne risqueront rien. Ils seront protégés, ils porteront un signe sur leur front, une croix. Alors, ça ne sera pas le signe de Satan que j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, c'est le signe de Dieu. Il ne faut pas confondre les choses, bien sûr. Ceci est indiqué dans la Bible. Dieu pourvoira à tout et vous aurez des bénédictions. Ceux qui seront malades seront guéris. Si vous n'avez pas de nourriture, pas d'inquiétude, car Dieu m'a montré la manne qui tombait du ciel. Donc, vous aurez tout ce qu'il vous faudra. Ça ne sera pas facile, car vous allez rester dans ces lieux refuges pendant un certain temps, le temps des tribulations et de la guerre. Vous allez vivre en communauté, c'est-à-dire 3 ans et demi, et peut-être un peu plus avec les 3 jours de ténèbres. Tout est indiqué dans la Bible. Certains ont déjà reçu cette croix. Si je me permets d'en parler, c'est que Dieu m'a permis de faire l'expérience de cela. Et d'autres la recevront après le jugement si vous êtes repentis avec sincérité. Toute personne n'ayant pas ce signe sur le front ne pourra pas entrer dans ces lieux refuges. Il faudra s'organiser ensemble avec bienveillance et bien sûr prier. Je le redis, prévoyez un sac avec vos affaires personnelles, prévoyez des affaires chaudes et plus légères pour passer toutes les saisons durant cette période qui va être assez longue, qui est, je le répète, d'une durée de 3 ans et demi au moins. Prévoyez des jeux pour les enfants, des livres si vous le pouvez. Il faut savoir qu'après l'illumination des consciences et le jugement que nous allons vivre, vous aurez quelques semaines seulement et ensuite vous devez partir dès qu'on vous l'indiquera et vous aurez très peu de temps. Vous devez tout quitter, vos téléphones portables, vos tablettes, vos GPS pour ne pas être repérés. Ne vous inquiétez surtout pas, ne paniquez pas car vous saurez le moment. Pour ceux qui auront leur lieu refuge chez eux et qui n'auront pas d'indication à ce sujet, ils pourront demander à un prêtre de faire une consécration de leur lieu refuge. C'est une prière dite par le prêtre. Restez discret, là aussi, il faut bien savoir qu'il va y avoir des persécutions et la Sainte Vierge Marie va être reniée. Je l'ai déjà dit ça aussi, donc il conviendra de ne pas provoquer qui que ce soit, car il va y avoir beaucoup d'hostilité envers la religion catholique par des groupes armés islamistes et l'antéchrist qui va arriver au pouvoir. Au 5e sceau de l'Apocalypse, il est bien indiqué qu'il va y avoir des martyrs. Pour le moment, nous en sommes au 3e sceau de l'Apocalypse qui est le jugement de Dieu qui arrive. Et donc, je vous en ai déjà parlé également. Si je me permets d'avancer cela, c'est que Dieu me l'a indiqué. Est-ce que tout le monde va entrer en lieu refuge? Non, malheureusement. Ceux qui entreront en lieu refuge sont uniquement ceux qui auront été choisis et qui recevront la marque de Dieu sur leur front. Je pense que cette marque, vous ne la verrez pas pour le moment. On la verra peut-être par la suite. Ensuite, tout va s'enclencher et tout va s'accélérer très vite avec la 3e guerre mondiale qui va éclater. Il sera trop tard pour les récalcitrants et pour ceux qui voudront changer d'avis, car Dieu vous aura donné une dernière chance après l'illumination des consciences pour faire le nécessaire.
Il faut savoir que l'année 2023 va être décisive et qu'il va y avoir des émeutes, des manifestations violentes, car le monde va vouloir se rebeller contre toutes les restrictions sanitaires et énergétiques que les gouvernements vont vouloir nous imposer, ainsi que la famine qui va atteindre les pays. Est-ce que la troisième guerre va éclater et toucher la France? Oui, malheureusement, la France ne sera pas épargnée. Et l'Europe va être touchée également. Nous allons être envahis par l'armée russe et l'armée islamiste. Ça sera une intervention soudaine, car si on regarde la Bible, il est bien indiqué, car c'est de façon soudaine que le dévastateur viendra sur nous, dans Jérémie 6, 26. J'ai pu clairement voir tout cela, notamment les armées islamistes qui vont envahir notre pays. Il va y avoir des choses terribles, des persécutions, des viols, des gens qui vont être emprisonnés dans des camps. Cela aussi, je l'ai vu. Cela va être très difficile et il va falloir être très courageux, surtout pour ceux qui ne seront pas en lieu refuge protégés par Dieu. Combien de temps va durer la guerre? 3 ans et demi, tout ceci est écrit et indiqué dans la Bible, vous le trouverez dans l'Apocalypse. Est-ce que des bombes nucléaires vont atteindre la France? Oui, hélas, normalement Paris devrait être touché. J'en ai eu des indications à ce sujet, il peut être, et peut-être ailleurs même, mais je laisse d'autres personnes qui ont plus de renseignements là-dessus pour vous répondre plus précisément. À ce sujet, l'archange Saint-Michel, qui nous a indiqué un message, il nous a demandé que si vous voyez une lueur très intense dans le ciel ou un bruit énorme, de rentrer absolument à l'intérieur. Et moi, je rajouterai, couvrez-vous le nez et la bouche, attendez que ça passe. Pour ceux qui seront conduits en lieu refuge, indiqués comme les lieux d'apparition mariale par exemple, prévoyez un sac à dos, c'est peut-être mieux que les valises, et mettez vos affaires dedans, et tout le reste vous sera fourni, nourriture, protection. Faites confiance, les fléaux d'hiver ne vous atteindront pas. Pour ceux qui seront en lieu refuge chez eux, ils devront prévoir à l'avance tout ce dont vous aurez besoin. Comment savoir qui va partir dans les lieux refuges d'apparition mariale dans les différentes régions, et qui sera en lieu refuge, qui doit rester chez eux. Vous saurez tout ceci à la fin du jugement de Dieu qui va avoir lieu prochainement. Dieu m'a clairement fait comprendre que nous devons nous préparer dès maintenant, et avec les événements actuels qui sont en train de s'accélérer, je pense que cela est très proche. Donc vous le saurez à ce moment-là. D'où l'importance de prendre en considération toutes les indications que je vous donne. Alors, comment se préparer matériellement? Pour ceux qui seront chez eux, alors, vous pourrez trouver tout ceci très facilement sur Internet, mais j'ai fait des écrits depuis janvier 2022 que je peux vous transmettre par email si vous le souhaitez. Alors, il faut savoir que dans vos maisons, il faudra être le plus autonome possible. Prévoyez de l'eau car l'eau va être contaminée. Si vous avez un puits et des sources à proximité, ça serait idéal. Prévoyez du bois de chauffage suffisamment. Des panneaux solaires si vous le pouvez. Fuyez les lieux proches des océans parce qu'il va y avoir des tsunamis. Faites des réserves de nourriture, de conserve, de la nourriture non périssable. Faites bénir vos maisons ou appartements. Ceux qui seront en appartement, eh bien, faites de votre mieux. Prévoyez également les médicaments si vous êtes malade, des nécessaires de toilette et d'hygiène. Il faut savoir que pendant la guerre d'Ukraine, il y a des femmes qui ont été dans des camps et qui n'avaient même pas de serviettes hygiéniques pour leur menstruation, donc il faut y penser. Prévoyez des piles, des bougies, des lampes torches, des sifflets, un couteau de bivouac multifonction. Vous pouvez trouver ceci chez Decathlon. Prévoyez des bouteilles de gaz en avance pour la cuisson, une trousse de secours d'urgence,
des huiles essentielles pour vous soigner. Sinon, vous pouvez télécharger les révélations indiquées par la Sainte Vierge Marie à l'Us de Maria sur les plantes médicinales sur Internet. Je peux aussi vous les transmettre également par email. Prévoyez la nourriture pour vos animaux suffisamment aussi. Prévoyez des poules si vous avez un petit jardin pour les œufs, des graines. Si vous pouvez faire un potager, ça sera l'idéal. Prévoyez peut-être des talkie-walkie, je ne sais pas ce qui est possible de faire, ou tout autre système de communication autre que les portables. À vos fenêtres, il faudra voir pour mettre des barreaux aux fenêtres simplement à cause des soulèvements qui vont engendrer des guerres civiles et les conséquences qui vont avec. Sinon, prévoyez des contrevents, des volets qui se ferment manuellement et qui soient assez costauds. Il faudra aussi, pour les 3 jours de ténèbres, calfeutrer et mettre du ruban adhésif à toutes les fenêtres, avoir des chaussures épaisses, des chaussures de marche, pour éviter de vous blesser. Des bougies bénies, des crucifix, des images de la Sainte Vierge Marie, de Jésus, pour vos protections. Voilà, c'est une liste suggestive que vous pourrez certainement compléter à votre façon. Alors, à quel moment va arriver l'Antéchrist? Normalement, après l'illumination des consciences ou le jugement dont je vous ai déjà parlé. Ceux qui n'accepteront pas la nouvelle économie mondiale avec les puces ou les implants sous la peau qui vont être imposés de force seront pourchassés. Ils ne pourront plus rien acheter pour vivre. Il faut savoir qu'il va y avoir des persécutions et des troupes, peut-être de l'ONU, risquent de frapper chez vous pour exiger de vous soumettre à cela. Donc, faites bien attention. Concernant l'Antéchrist, c'est un homme qui va s'introduire au sein de l'Union européenne. Il sera de confession musulmane. Il va travailler avec le faux prophète annoncé dans la Bible pour une nouvelle église. Il va se faire apprécier de tous car il va proposer la paix entre les pays. Il va tromper beaucoup de monde. Il va faire le nécessaire pour changer le monde, changer l'église. Il va renier la Vierge Marie, d'où les persécutions, les violences et les martyrs. Les 3 jours de ténèbres sera la fin de tout. Donc, nous n'y en sommes pas encore, je vous rassure. Je ne vais pas détailler les choses car je trouve que ce que je vous ai annoncé et expliqué est déjà assez sombre. Donc, je vais juste vous donner quelques éléments car je pense qu'il me sera difficile pour moi par la suite de vous prévenir ou de vous en parler. Il y aura notamment des signes sur la Terre et des signes cosmiques. Alors, quels sont-ils ? Il y aura des tirs de missiles entre l'Iran et l'Israël. Il y aura des aurores boréales planétaires, des lumières dansant dans le ciel. Le ciel sera peut-être rougeâtre dans le monde entier. Et il y aura un tremblement de terre planétaire. Dieu m'a permis de vivre ce tremblement de terre. Ça va être assez impressionnant. Les consignes que je pourrais vous donner pour cette période, pour tous ceux qui vont devoir le vivre, surtout n'ouvrez à personne. Il en va de votre vie. Calfeutrez toutes les fenêtres, mettez du ruban adhésif aux fenêtres, portez des boules caisses, ayez tout ce qu'il vous faudra avec vous à l'intérieur, vos animaux également. Il faut savoir qu'il va y avoir une comète qui va percuter la Terre. Il va y avoir aussi une invasion, je dirais, d'êtres non connus, car je ne veux pas mettre de mots sur quelque chose que je ne connais pas, que ce soit extraterrestre ou des mots aliens. Donc, ce sont des personnes, des êtres qui auront une force supérieure. Ils ne seront pas là pour être des amis, mais pour vous tromper. Ils vont vouloir se faire passer par des personnes de vos proches pour vous perdre. Alors, attention, n'ouvrez à personne durant cette période particulière. Ne restez pas dehors car vous ne survivrez pas de toutes les manières et ne regardez pas la colère de Dieu par la fenêtre. Tout ceci est très important pour vos survies. Voilà, je pense avoir donné le plus d'éléments possible avec ce que je sais et qui m'a été aussi indiqué, ce que j'ai pu voir. Ne paniquez pas, restez calme, préparez-vous. Suivez toutes ces instructions. Vous pouvez peut-être écouter d'autres vidéos de différentes personnes qui indiquent un peu les mêmes choses, mais qui sont peut-être plus précises, plus complètes. Nous sommes tous là pour vous aider, vous guider dans ces derniers temps et vous conduire sur le bon chemin afin de sauver vos âmes.
Nous nous complétons, je respecte le travail de chacun qui va dans le même sens. Je vous indique quelques livres qu'il sera peut-être bon de prendre connaissance. Vous les trouverez sur Amazon ou tout autre site sur Internet. Courage à tous, que Dieu vous bénisse et vous protège. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Diffusez, partagez le plus possible autour de vous. Je ne pense pas faire d'autres vidéos pour le moment, hein. Voilà, merci à tous, que la lumière guide vos pas et vous accompagne tous. Et je vous dis peut-être à bientôt.